la semaine passée, nous avons entamé un message sur le repos de Dieu qui est progressif. Donc, on a intitulé la progressivité du repos en Christ. Dieu nous appelle au repos et Jésus-Christ s'est sacrifié pour que nous puissions vraiment trouver la paix, pour que nous puissions trouver le repos. Justement, lorsqu'on parle de réveil, en fait, quand on parle de réveil, peut-être que beaucoup d'entre nous peuvent avoir l'impression que tout va devenir tout feu, tout flamme, ça va sautiller de gauche à droite, ça va crier de gauche à droite, ça va pleurer, ça va, voilà quoi, ça va bondir. Et c'est vrai, hein, le Seigneur a promis justement dans le livre de Joël que non, c'est Malachie, et vous bondirez en fait. Il a dit, et vous qui en tout cas qui aurez attendu ma justice, vous bondirez de joie. Vous bondirez de joie lorsque viendra le jour du Seigneur. Donc c'est précisément dans le livre. C'est un prophète. Bon, après, c'est vrai que Isaïe en parle aussi quand même. Hein. Isaïe en parle, mais c'est Malachie 3, verset 20, pardon, qui dit, je lis, pour ceux qui, je lis en français courant, mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse, ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme des veaux au sortir d'une étable. Voilà. Donc, le Seigneur promet que vraiment son jour va se manifester. J'ai dit Malachie 3, verset 20. Malachie 3, verset 20, c'était dans la version français courant que je lisais. Donc, le jour du Seigneur est un jour où vraiment on va avoir beaucoup de joie, beaucoup de cris, beaucoup de larmes aussi, hein, dans des larmes de joie. Ça va vraiment être un jour ou une saison, à mon avis, assez euphorique quand même. Mais en fait, c'est une euphorie qui va être caractérisée par la paix intérieure que les gens vont ressentir, la paix intérieure que l'Esprit de Dieu va diffuser en fait dans les cœurs. C'est-à-dire que je pourrais être, par exemple, euphorique dans ma joie, mais parce que la paix de Dieu va entrer dans mon cœur, parce que je vais enfin pouvoir me reposer. En fait, c'est ça. Non, là, je parle pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, donc qui ne connaît pas encore son repos, mais même pour celui qui connaît le Seigneur, on a commencé à voir le repos est progressif, c'est-à-dire qu'il y a une dose de repos que je vais avoir en telle saison. Quelques années plus tard, j'aurai encore une autre dose de repos et encore plus tard, j'aurai encore une autre dose de repos. Plus je vais vraiment me rapprocher du Seigneur, plus le repos de Christ sera vraiment en partage et je pourrai en jouir. Je pourrais vraiment en jouir. Parce que c'est une chose que d'avoir un héritage, mais c'est une autre chose que de jouir de cet héritage-là. Le repos en Christ est déjà ton héritage lorsque tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais maintenant, jouir du repos de Christ, ça c'est autre chose et parfois c'est un combat avec la chair. Donc c'est ça que nous voyons et je viens donc nous rassurer une fois de plus qu'il faut être patient parce que ce repos, on y entre de façon progressive. Donc, dans les trois premières étapes, on a vu au travers du déluge, parce que nous étudions ce repos progressif sur la base du déluge ou surtout l'après-déluge. Donc, on a vu que Dieu a d'abord commencé par apaiser les eaux par un vent qu'il a passé sur la terre au verset 1 de Genèse 8. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Donc vraiment, c'est la phase de nos vies où Dieu en fait souffle son esprit sur nous et poum, on reçoit vraiment un repos. C'est souvent ce genre de choses qu'on vit aussi, surtout à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, le souffle de Dieu vient en nous.
Et là, le poids part, la culpabilité, les fardeaux du péché, tout ça, ça disparaît. Donc Dieu apaise. Mais il n'y a pas que la nouvelle naissance. Même déjà étant né de nouveau, on peut aussi, à une certaine dimension, vivre une sorte d'apaisement des eaux, en fait. La deuxième étape, c'est lorsque Dieu ferme les sources de l'abîme et des écluses des cieux. Donc Dieu fait un nettoyage dans nos vies. Mais parfois, en fait, ce qui nous fait pécher constamment, c'est quelque chose de plus profond, qui est un peu comme la source de tout, ou en tout cas d'un grand nombre de nos défauts. Quand Dieu, quand il déverse ses eaux de purification sur nous et qu'il réussit enfin à atteindre cette source en fait de pourriture, permettez-moi l'expression, à ce moment-là, on a atteint une autre étape de repos parce que Dieu peut enfin fermer les eaux du déluge qu'il est en train de déverser sur nous. C'est comme une douche. Vous voyez, imaginons quelqu'un de très crasseux. Imaginez que vous êtes très, 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 très crasseux et que vous allez sous une douche, en fait. Alors, tant que la douche est en train de couler, tant qu'on estime que, pardon, on fait couler la douche et tant qu'on estime que la crasse n'est pas complètement, eh bien, en fait, on ne fermera pas le robinet. C'est juste ça. C'est juste ça. Voilà, il faut que la crasse sorte complètement. Là, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui est tout crasseux avec de la boue, peut-être sur les cheveux. Et là, il va à la douche et puis, voilà, l'eau coule, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule, jusqu'à ce que le cheveu devienne propre, jusqu'à ce que le corps devienne propre, en fait. Et une fois que vraiment c'est complètement propre, on ferme la source de l'abîme et les écluses dessus. La troisième étape, c'était lorsque l'arche de Noé s'est arrêté sur la montagne d'Arara, qui signifie le fléau est renversé. Donc ici, c'est vraiment cette saison de ma vie où je réalise que en fait, il faille, mais le plus possible, avoir des temps d'arrêt. Parce que avoir des temps d'arrêt avec le Seigneur, c'est pas quelque chose que tout le monde comprend. C'est pas quelque chose que tout le monde comprend. Je dis tout le monde, mais je parle de chrétiens. Je parle de chrétiens. Franchement, parfois même les païens ont plus conscience de l'importance d'avoir des temps d'arrêt que certains chrétiens l'ont. Alors, eux, ils auront les temps d'arrêt, pas forcément avec le Seigneur, bien sûr, mais ils vont prendre conscience que il faut qu'ils s'arrêtent. Je vous ai donné le témoignage d'un article sur lequel j'étais tombée, qui vraiment faisait la promotion du repos et de l'importance de s'arrêter. C'était vraiment un style de vie pour la personne. Et beaucoup, en fait, utilisent ce style de vie-là. Ils n'ont pas besoin qu'on attend les grandes vacances et tout ça. Mais ils ont adopté dans leur style de vie des temps de repos. En fait, après, ne connaissant pas le Seigneur, ils ne vont pas aller chercher le Seigneur pendant ces moments-là. Mais même des chrétiens, en fait, ne vivent pas ça, forcément. En fait, pour eux, parfois, on dirait que c'est même la loi. Pour eux, c'est la loi. Bon, après, je prends un exemple, aller à l'église, c'est la loi. En fait, il n'y a pas une dimension de sacré dedans. Il n'y a pas la dimension de sacré. Et ça, l'étape de l'arrêt de l'arche à la montagne d'Arara, je crois que c'est vraiment une saison aussi, tu vas avoir vraiment la révélation, mais du caractère sacré du fait de t'arrêter. Quand tu vas comprendre que l'arrêt est capital pour toi, il y aura plein de choses pour lesquelles tu vas plus te plaindre. Il y aura... C'est-à-dire, tu ne vas pas attendre qu'on te donne congé pour aller décréter le congé dans le spirituel, le congé va sortir. Vraiment. Il y a des sacrifices que tu vas pouvoir faire sans avoir peur par rapport à ton travail, par rapport à des objectifs, par rapport à... Mais tu vas apprendre à t'arrêter parce que c'est plus que sacré pour toi. Et tous les chrétiens ne comprennent pas encore ça, mais j'ai dit, c'est une question en fait d'évolution. Donc, plus je vais évoluer avec le Seigneur, plus je vais comprendre vraiment le caractère sacré de ces moments d'arrêt. Donc, le caractère sacré, on l'a bien expliqué la dernière fois avec le 7e mois. C'est vraiment sacré. Tout ce qui était fait dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Donc, si dans ce qui est dans l'ombre, on voit à quel point c'était sacré. Vous pensez que ces gens-là, ils ne travaillaient pas? Ces gens travaillaient, ces gens avaient une vie. Mais comment Dieu pouvait imposer autant de jours d'arrêt comme ça, dans cette période? Alors, tu ne vas pas calquer ta vie sur quelqu'un de l'époque, mais tu peux adapter, en fait. Et les gens qui savent s'arrêter à Arara, ce sont des gens qui ont une certaine aussi dimension de repos que d'autres n'ont pas. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut vraiment, il faut demander au Seigneur cette révélation
et mettre en pratique ces révélations, comprendre que c'est sacré, c'est tellement sacré qu'il y va de ton salut. Parce que souvent, on va s'arrêter déjà quand on est extrêmement sous pression. Ce n'est pas bon. Quand on est malade, ou alors quand on a... Voilà, bref, quand on se sent sous pression, on se dit, ah ouais, bon, là, il faut que je cherche le Seigneur. Mais en fait, on n'arrive pas toujours à entendre la voix de Dieu qui te dit, arrête-toi là, j'ai besoin de toi aujourd'hui, maintenant. Oh, mais Seigneur, tu vois pas qu'il y a si, mon école va faire que mon travail fait... Enfin, on ne sait pas écouter. On ne sait pas écouter. Et je vous assure, si vous demandez à Dieu combien de fois il vous a demandé de vous arrêter, vous allez être choqué. Vous allez être choqué. Donc voilà aussi pourquoi Dieu, parfois, à force, quand il parle, on n'entend pas, ben, il va devoir utiliser des circonstances qui vont nous pratiquement obliger, en fait, à nous arrêter. Donc, c'est vraiment une dimension dans laquelle il faut entrer. Et je vous assure, les gens, en fait, qui ont la culture de Harara, je l'appellerai ici comme ça, les gens qui ont la culture de la Harara, ce sont les gens qui sont le plus occupés. Je dis les gens chrétiens. Ce sont des personnes qui sont plus occupées. Parce que, en fait, plus tu te reposes, plus tu auras une diversité d'actions que Dieu va te donner. Parce que moins tu te reposes, moins tu as une diversité d'actions. Mais plus tu vis dans le repos, plus tu fais plus de choses. Et c'est comme ça que tu deviens efficace, en fait. C'est génial. C'est vraiment merveilleux. Donc, je vous dis, en fait, quand tu as la culture du repos, tu es plus... C'est comme si tu as tu as tellement de bras. Tu as tellement de bras. Mais en fait, quand je n'ai pas la culture du repos, je suis limitée, en fait, dans mes champs d'action. Après, bien sûr, comme on a souvent la mentalité de Babylone, dans Babylone, eh ben, quand on voit quelqu'un vraiment dans le repos, on va se dire, est-ce qu'il travaille même? Ah non, peut-être qu'il n'a pas un travail. Bon, comme il a dit, en fait, on essaie de trouver une logique, une raison logique pour expliquer pourquoi la personne, elle est toujours de ne rien faire. Non, elle travaille beaucoup plus que toi. Donc, c'est ça. Mais en fait, plus on se repose, plus on a une diversité de champs d'action. Bon, ça va aussi se comprendre dans la suite. Aujourd'hui, on va envisager, alors je ne sais pas si on pourra terminer les 6, mais on va essayer au moins de faire, si Dieu le veut, les 3 prochaines étapes. Nous avons terminé avec la 3e qui était la montagne à Harara, qui était dans le verset 4. Donc, à partir du verset 5, on nous dit « Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. » Les eaux allèrent jusqu'au 10e mois. Donc, je rappelle, verset 4, le 7e mois, le 10e jour du mois, l'arche s'arrête sur les montagnes d'Harara. Ça, c'était la 3e étape. Maintenant, la 4e étape, on dit, une fois que l'arche s'est arrêtée, on dit les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Donc, là, l'arche a cessé de naviguer sur l'eau. Et elle s'est arrêtée à la montagne. Donc, la montagne, peut-être, elle s'était bloquée, quelque chose comme ça. Et puis, on dit que jusqu'au 10e mois, les eaux continuaient à diminuer. Donc, vous voyez la progressivité de la chose. Souvent, on est tellement pressé là dans la sanctification. Ouais, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas encore tel fruit? Pourquoi je n'ai pas encore tel fruit? Les eaux vont diminuer petit à petit. Il faut patienter. D'ailleurs, c'est même parfois important de s'arrêter parce que c'est quand tu t'arrêtes, tu permets en fait à l'eau de diminuer. Alors que quand tu ne veux pas t'arrêter et que les eaux sont censées diminuer, tu vas t'embrouiller pour rien. Tu vas t'embrouiller pour rien parce qu'un bateau avec une telle envergure, comme l'arche de Noé, ne peut pas naviguer sur des petites eaux en fait. Donc, tu vas forcer pour rien. Il faut t'arrêter. Arrête-toi et laisse les eaux diminuer. Donc, les eaux vont diminuer parfois quand tu vas naviguer. Mais les eaux, il y a aussi certaines eaux de ta vie qui vont diminuer lorsque tu vas t'arrêter à Harara. Et elles ont diminué comme ça jusqu'au 10e mois. 10e mois, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup quand même. Et le 1er jour du mois, donc de ce 10e mois, à ce moment-là, apparaissent enfin le sommet des montagnes. Donc, la 4e étape, c'est l'apparition du sommet des montagnes.
moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi, en fait, c'est à ce moment-là à ce 10e mois-là que, en fait, on arrive enfin à voir, on va dire, j'ai envie de dire la partie immergée de l'iceberg. Parce que on est dans une dimension où tu vois le sommet des montagnes, mais tu vois pas encore toute la montagne. Donc, tu commences à voir la partie, en fait, immergée de l'iceberg. J'ai eu une pensée pour Esther. J'ai eu une pensée pour Esther. Dans le livre de Esther de 6, dans le livre de Esther de 6, si nous lisons, on vous dit que c'est au 10e mois, donc vous pouvez aller ouvrir, c'est au 10e mois que Esther fut conduite dans la maison royale. Donc Esther, chapitre 2, verset 6. Verset 6. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset Esther à chapitre 1er chapitre 2 à partir du premier verset, et je vais dire quand on s'arrête, s'il vous plaît. Esther, chapitre 2, en ouvrant le... Ouais. Est-ce que quelqu'un peut lire Esther, chapitre 2, à partir du verset 1er? Esther, chapitre 2, à partir du verset 1er, s'il vous plaît. Je lis la parole. Esther devient reine. Après ces événements, la colère du roi Xérès se calme. Mais il se rappelle comment Vashti a agi, à la décision prise contre elle. Alors les hommes qui sont au service du roi lui disent: on devrait chercher pour toi, notre roi, des jeunes filles très belles, qui n'ont pas encore été avec un homme. Désigne donc des fonctionnaires dans toutes les provinces du royaume. Ils amèneront toutes les jeunes filles très belles dans la citadelle de Suse, dans la maison des femmes. Égée, l'eunuque, chargé de cette maison, prendra soin d'elles et elle leur donnera des produits de beauté. La jeune fille qui plaira le plus au roi deviendra reine à la place de Vashti. Cette idée plaît au roi et c'est ce qu'il fait. Dans la citadelle de Suse, il y a un juif appelé Mardoché. Il est fils de Yaïr, de la famille de Chiméé et de Kish. Et ils appartiennent à la tribu de Benjamin. Il fait partie de ceux que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a déportés de Jérusalem, en même temps que Jéconia, roi de Juda. Mardoché a adopté sa cousine Hadassa, appelée aussi Esther. En effet, la jeune fille n'a plus ni père ni mère. Et depuis leur mort, Mardoché s'en occupe. Elle a un corps magnifique et elle est agréable à regarder. On fait connaître partout l'ordre de la décision du roi. Puis, on rassemble beaucoup de jeunes filles à la citadelle de Suse. Esther est parmi elles. Elle est conduite au palais du roi avec les autres, sous l'autorité de Égée, le responsable des femmes. Esther plaît beaucoup à Égée et elle gagne sa faveur. Il lui donne aussitôt tout ce qui est nécessaire à sa beauté et à sa nourriture. Il lui donne aussi 7 servantes choisies parmi les femmes qui travaillent au palais royal. Il l'installe avec elle dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne dit pas que sa famille est juive. En effet, Mardoché lui a défendu de le dire. Chaque jour, Mardoché se promène devant la cour de la maison des femmes. Il veut savoir comment Esther se porte et ce qui lui arrive. Les jeunes filles de la maison des femmes doivent suivre pendant 1 an le traitement de beauté prévu pour les femmes. Pendant 6 mois, elles utilisent de l'huile parfumée et pendant 6 autres mois, elles emploient des parfums et des produits de beauté pour les femmes. Ensuite, les jeunes filles se rendent auprès du roi, chacune à son tour.
Quand une jeune fille va de la maison des femmes au palais royal, elle reçoit tout ce qu'elle désire. Elle reçoit tout ce qu'elle désire prendre avec. Le soir, elle se présente au palais royal, et le matin suivant, elle va dans une autre maison des femmes. Cette maison est dirigée par Shagaz, l'émir chargé des femmes, le deuxième rang du roi. La jeune fille ne retourne plus chez le roi, sauf si celui-ci a envie d'elle et s'il la fait appeler par son nom. Un jour, c'est le tour d'Esther, fille d'Abihaïl et fille adoptive de son cousin Mardochée. Elle doit se rendre auprès du roi. Elle demande seulement ce que Hégé, l'émir chargé de la maison des femmes, lui a conseillé de prendre. Tous ceux qui voient Esther ont de l'affection pour elle. La 7e année où Hégé est roi, le 10e mois, au mois de Thébès, on conduit Esther dans le palais royal. Le roi devient amoureux d'Esther, tout que les autres femmes. Et parmi les jeunes filles, c'est elle qui gagne son affection et sa faveur. Il pose la couronne royale sur sa tête et il la fait reine à la place de Vasti. Il organise un grand repas en l'honneur d'Esther et il invite tous ses fonctionnaires importants et ses ministres. À cette occasion, il supprime les impôts pour les habitants des provinces et il donne des cadeaux avec une générosité royale. Amen. Très bien, on va s'arrêter là. J'ai voulu qu'on lise un tout petit peu au début pour qu'on puisse voir le cheminement. Donc, vous êtes capturés et puis vous êtes enfermés je sais pas, dans un château pour éventuellement épouser un homme que vous n'avez pratiquement jamais vu. Alors, quand je dis pratiquement jamais vu, c'est dans le sens où vous ne l'avez jamais vu intimement. Vous ne l'avez jamais vu tout près, comme ça, tout près. Peut-être que vous le voyez de loin, quand il passait avec ses chars dans la rue. Peut-être que vous entendiez parler de lui dans vos maisons, dans les marchés. Mais vous n'avez jamais vu vraiment son visage tout près. C'est le même processus avec Jésus. C'est ça en fait. Donc, le Jésus que tu connais à ta nouvelle naissance, ce n'est pas censé être la même chose, je sais pas moi, 3 ans, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard. Et puis, le Jésus que tu connais 5 ans plus tard, c'est pas pareil 10 ans plus tard. Si et seulement si, j'insiste, si et seulement si, tu as travaillé sérieusement ta relation avec le Seigneur. Parce qu'il ne suffit pas de dire que je connais Jésus depuis 20 ans et pour être indigne. C'est pas ça en fait. C'est vraiment travailler sérieusement sa relation avec le Seigneur. Esther, si on lui demandait au moment où elle a été, avant même qu'elle ne soit capturée, si on lui demandait, est-ce que tu connais le roi Cyrus? Elle allait dire oui. Elle allait dire oui et elle ne mentirait pas. Bien sûr, c'est le roi, c'est mon roi en fait. Je suis ici à Suse, donc voilà. Maintenant, Esther est capturée et elle entre sous la surveillance de Gaï, le gardien des femmes. Et elle est préparée à la rencontre du roi. Si on lui dit, Esther, est-ce que tu connais le roi Assyrus? Elle aurait aussi pu dire oui. D'ailleurs, je suis en train d'être préparée pour le rencontrer. Donc, en gros, peut-être que je suis même mieux lotie ou plus proche du roi qu'une femme qui n'est pas dans la cour. Elle n'aurait pas eu tort. Maintenant, le 10e mois, au moment où elle entre dans sa chambre, Esther, est-ce que tu connais le roi? Ben oui, j'ai même passé la nuit avec lui. Mais maintenant, si on lui dit, Esther, est-ce que tu connaissais vraiment le roi?
à ce 10e mois-là, je suis sûre que Esther aurait dit, pas vraiment. Quand j'étais encore sous la surveillance d'Hégaï, je ne connaissais pas vraiment Ahasuérus. Être sous la surveillance d'Hégaï me fait penser au tutorat de la loi. Ce que j'appelle le tutorat de la loi, en fait, c'est cette phase où on est encore quand même plus ou moins religieux. Quand on donne notre vie à Christ, mais on garde encore quand même des réminiscences, des mentalités religieuses, en fait. Surtout quand on est quand même immature. En fait, si vous vous souvenez, l'apôtre Paul a dit que lorsque on est enfant, en fait, on n'hérite pas, et que l'enfant, en fait, est sous la coupe d'un tuteur, en fait. Il est sous la coupe d'un tuteur jusqu'au temps fixé par le Père. Jusqu'au temps fixé par le Père. C'est Galates chapitre 4. Si on va rapidement regarder, donc Galates au chapitre 4. Pardon. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. On parle d'un enfant, mais enfant, normalement, enfant de Dieu. Hein? Bon, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Bon. Après, il fait le parallèle parce qu'il faut quand même que je sois plus précise parce qu'il y a enfant et enfant. Je vais d'abord lire le parallèle, expliquer le parallèle que fait l'apôtre Paul en fait ici en parlant d'enfants. Il dit dans la suite, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Donc, en fait, quand il parle d'enfants ici, il est en train de parler des temps avant que Christ ne vienne. C'est-à-dire, je sais que Dieu existe, et je prie même, et je vis des choses. Je suis son enfant, en fait. Nous sommes, en fait, à la base, tous enfants de Dieu. Qu'on croit en lui, qu'on ne croit pas en lui. C'est que maintenant, certains ne le connaissent pas, ne se connaissent pas enfants de Dieu, et d'autres ont réalisé que, en fait, ils sont véritablement enfants de Dieu. Donc, on peut dire de prime abord, en fait, on pourrait dire que nous sommes tous enfants de Dieu. Et donc, ces Israélites-là, avant que Christ ne vienne, c'était les enfants de Dieu. Dieu parle de son peuple. Mais est-ce qu'ils avaient la révélation vraiment de Dieu en tant que Père? Non. Mais c'était des enfants de Dieu. Donc, je peux avoir un père, une mère sans savoir qu'il existe. Parce que peut-être que j'ai été volée, parce que peut-être que je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Et puis, je ne sais même pas que mon père existe, en fait. Donc, je peux être l'enfant de quelqu'un sans savoir que cette personne existe. Voilà. Mais il parle aussi ailleurs de l'enfant en tant que immature, en tant que personne déjà née de nouveau, mais qui est encore immature. Donc, et c'est là où, par exemple, en parlant surtout des Corinthiens et même des Galatiens, il dit, ne vous pas immature, il y a parmi vous des divisions, des jalousies, des querelles, ce genre de choses. Mais on parle de personnes qui, en plus, avaient des dons spirituels. Donc, c'était des personnes sur qui l'Esprit de Dieu était déjà vraiment descendu, mais qui gardaient encore beaucoup le monde en eux. Ils avaient besoin d'être sanctifiés et d'être purifiés. Donc, il y a deux manières, en fait, de voir l'enfant. Donc, l'enfant dans le sens où, en fait, tu es vraiment esclave des rudiments du monde. Tu es là sous la loi, là. Donc, toi, tu crois que tu vas être sauvé par la loi, voilà, par la religion, faire. Il y a enfant aussi dans le sens où, mais tu as vraiment donné ta vie au Seigneur, mais tu n'as pas travaillé, en fait, à ton salut, tu n'as pas laissé l'Esprit de Dieu te sanctifier, et bien du coup, tu es vraiment comme un païen. Tu es vraiment comme un païen, quoi. Donc, et attention, ce n'est pas bon de rester longtemps comme ça, parce que ça, c'est des choses qui peuvent même faire louper l'enlèvement. Donc, celui qui est enfant, qui est encore immature spirituellement, il est esclave des rudiments du monde. Il réfléchit encore comme dans Babylone. Il réfléchit comme dans Babylone, et vous êtes témoin. Quand vous marchez avec le Seigneur, vous voyez bien les mentalités de Babylone que Dieu est en train de retirer, en tout cas quand vous vous laissez faire. Donc, c'est ça, en fait, être sous la surveillance d'Hégaï.
c'est que tu es encore sous l'esclavage de certains rudiments du monde, voire beaucoup de rudiments du monde. Peut-être que tu connais le Seigneur, peut-être que tu as vécu des choses avec le Seigneur, c'est très bien. Mais le monde, la façon de réfléchir du monde, c'est trop. C'est encore là. C'est encore là et ça te conduit. Donc, au lieu, en fait, d'être vraiment libre dans la mouvance du Saint-Esprit, en fait, on est obligé quand même d'avoir encore un tuteur et un administrateur. Mais c'est encore plus bizarre pour quelqu'un qui est né de nouveau. Hein. C'est-à-dire, tu es né de nouveau, mais il te faut encore le tuteur et l'administrateur pour te dire, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Je ne suis pas en train de parler. Attention, je fais la nuance avec l'importance d'avoir des docteurs qui m'édifient parce qu'il est écrit, il a donné à son église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des diacres, etc. pour l'édification de l'église. Je ne suis pas en train de parler de ça. Ça, on en a besoin. Ah, tu ne vas pas dire que ouais, moi, je n'ai pas besoin. En tout cas, ouais, comment c'est? C'est pas ça. C'est pas de ça dont il s'agit ici. Mais en fait, normalement, il est écrit qu'on en viendra des temps où on ne dira plus, il parle des temps où il va déverser l'esprit, on ne dira plus à son frère, aime Dieu. Il y a des choses que, en fait, ça doit aller de soi. Ça doit vraiment aller de soi. Il y a certaines choses, ça doit tellement être fluide. Pourquoi? Parce que tu es censé, en fait, marcher par l'Esprit de Dieu. Je ne vais pas seulement dire avoir, je vais dire marcher par l'Esprit de Dieu, parce qu'avant, tout le monde est capable de dire que moi, j'ai le Saint-Esprit, même si on n'a même pas le Saint-Esprit. Donc, tu es censé marcher par l'Esprit de Dieu. Et quand tu marches par l'Esprit de Dieu, même l'enseignement que l'enseignant va te donner, ça va être plus fluide. Mais quand l'enseignement est trop compliqué pour toi, c'est Dieu, tu n'arrives pas à obéir, c'est compliqué, tu fais comme tu veux. Bon, soit tu n'as pas vraiment l'esprit, soit vraiment tu te comportes comme un enfant gâté. Et ça, c'est pas bon. Donc, la surveillance des Gaïs, c'est cette période, c'est cette saison où il y a encore beaucoup de tutorat de la loi. Voilà. Parce que les tuteurs, en fait, dont il parle, c'est la loi. Il ne parle pas des personnes physiques. Il parle de la loi. La loi était là un peu comme un pédagogue, il dit. La loi est là comme un pédagogue. C'était là pour t'aider un peu, mais pour une saison. Donc maintenant, il faut lâcher prise sur la loi. Il ne faut plus faire les choses parce que la loi dit. Il faut faire les choses parce que tu aimes Dieu. Il faut faire les choses parce que tu aimes Dieu. Oui, vous vous souvenez un peu, peut-être quand on va te faire un reproche. Oui, mais alors, je ne sais pas, alors qu'est-ce que je dois alors faire? Donc maintenant, qu'est-ce que je dois alors faire? Bon, parfois la question est appropriée, mais parfois cette question, elle est inappropriée parce qu'elle prouve que, en fait, tu ne marches pas par l'esprit. Il y a des choses, mais quand tu aimes Dieu, ça va venir de soi, en fait. On ne doit pas venir te marteler tout le temps. Fais. Et en fait, quand on demande toujours, à chaque fois, je dis à chaque fois, à chaque bout à chaque petite étape, je dois faire comment. Et en plus, c'est même pas à Dieu que tu demandes, c'est à l'homme. C'est à l'homme. C'est ça qui est grave, c'est que c'est à l'homme même que tu demandes. Au lieu même de demander à Dieu, mais comment je fais, c'est à l'homme que tu demandes. Là, ça montre que tu es vraiment encore sous le tutorat de la loi. Tu es le tutorat de la loi. Mais on ne vit pas notre relation avec Dieu par légalisme. On était libérés, en fait, du joug de la loi pour entrer dans la grâce. La loi est accomplie. Donc, la loi, elle doit être dans mon cœur. Je ne fais pas, je suis là pas là pour faire plaisir aux gens. Et vous voyez, bon, maintenant, j'ai respecté la loi. Et bon, maintenant, moi, j'ai prié de telle heure à telle heure. Hein, bon, maintenant, j'ai fait ci. Maintenant, j'ai lu la parole de telle heure à telle heure. Bon, maintenant, j'ai évangélisé. Bon, maintenant, j'ai parlé en langue. Maintenant, c'est vraiment pas ça. Ah, maintenant, j'ai intercédé pour tel, hein, maintenant, j'ai respecté tel. Et en plus, quand on est sous le tutorat de la loi, on a toujours envie, il y a quelque chose qui nous pousse toujours à montrer qu'on a fait. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand on est sous le tutorat de la loi, on est esclave des rudiments du monde. Plus tu seras sous le tutorat de la loi, plus tu seras influencé par le monde. C'est comme ça. Voilà. Mais plus tu seras sous la grâce, tu marcheras dans l'esprit de la grâce, plus le monde, en fait, te quittera. Voilà. Les ambitions du monde te quitteront. Les mentalités du monde te quitteront. Ouais. Donc, c'est pour dire qu'il y a une phase où effectivement, je vais être sous le tutorat de la loi. Il ne faut pas non plus que je prenne ça comme si c'est une fatalité. Oh, ouais, non, je suis sous la loi, c'est fatalité. Mais en fait, oui, quand Dieu t'a accueilli, il savait très bien que ça n'allait pas être du jour au lendemain que tu allais avoir la révélation vraiment de la grâce. Il le savait. Il a pris son temps. Il t'a laissé, même encore pendant un certain temps, marcher selon la loi. Et en ce moment, il te laisse même encore dans certains domaines de ta vie
fonctionner selon la loi. Pourquoi? Parce qu'il va progressivement avec les eaux du déluge. Il les diminue progressivement. Donc, ce verset 5 de Genèse, où on dit les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois, en fait. Le 10e mois, le premier jour, apparut le sommet des montagnes. Le 10e mois, enfin, tu vois c'est comme si tu vois Dieu d'une certaine manière, plus intimement. Parce que cette montagne-là, elle représente Dieu. Et Dieu, il est au sommet. En fait, tu vois Dieu, tu vois son visage. Comme Esther, enfin, le 10e mois, a vu face à face, dans l'intimité de la chambre, Assuérus. C'est une dimension d'intimité avec le Seigneur. C'est une dimension d'intimité avec le Seigneur. J'ai envie de dire que, en fait, c'est cette étape-là où tu vis intimement, en fait. Tu le vois. En fait, Esther, elle a vu son mari, son futur mari, il n'était même pas encore marié, mais elle a vu son futur mari pour la première fois à ce moment-là. Donc, peut-être tu peux connaître le Seigneur, mais maintenant le voir, c'est autre chose. C'est autre chose. Le voir face à face, comme une épouse, c'est une autre dimension de repos. Tu commences à percevoir Jésus vraiment comme ton époux. Et pourquoi c'est reposant? Parce que, quand on est marié, quand on sait qu'on a un époux, bon, si je parle pour un homme, une épouse aussi, en fait, il y a une paix immense qui descend en nous parce que tu n'es plus seul. Cette fois-ci, tu sais que vraiment tu as ton vis-à-vis. Avant, on te disait que tu n'es plus seul. Avant, tu entendais cela et tu disais oui, merci Seigneur. Mais la conscience n'était pas aussi grande qu'au moment où tu entres dans la chambre d'Assuérus et que tu vois le sommet de la montée de Dieu. Tu vois ton époux face à face. Et tout le monde n'entre pas dans la chambre à n'importe quel moment. Pour entrer dans la chambre, si par exemple vous voyez la nuit une petite fille avec un homme seul, normalement c'est la chambre de l'homme la seule. La nuit seule, une petite fille. Vous allez vous poser des questions, surtout en ces temps-ci. Surtout en ces temps-ci. Un moment où tout le monde doit dormir. La petite fille, elle a sa chambre ailleurs. Le monsieur, il a aussi sa chambre ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? En ces temps-ci, en 2024, vous allez vous poser des questions. Si tu as ton enfant comme ça, tu vas dire qu'est-ce que l'enfant va faire là-bas chez lui? N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas normal qu'un enfant qui normalement a aussi sa chambre aille rentrer en pleine nuit dans la chambre d'un homme comme lui qui en plus bon, allez, je vais un peu dire, tu sais que c'est un homme à femme. Donc, voilà, parce que, bon, Assuérus, après, c'était leur culture, hein. Il fallait qu'ils testent toutes les femmes. Bon, ça ne va pas te rassurer. Pourquoi? Parce que c'est une enfant. Et si on te dit maintenant, une femme est entrée dans la chambre du monsieur, tu vas juste te dire, ah bon, ils sont adultes, hein, ils font ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Ça va moins te déranger que si c'est une petite enfant. Si c'est un enfant, tu vas dire, hey, mais ce monsieur-là, c'est pas un pédophile, par hasard. Mais si c'est une femme adulte, tu vas dire, ah, ils sont adultes. C'est normal. C'est ce que tu vas te dire. Le Seigneur ne peut pas se révéler à toi à un certain âge. Il va violer quelque chose. Il va briser quelque chose en toi. Ça va être trop brusque, trop précoce. Ça va pas être bon. Ça va même être infect. Ça va être infect en fait. Et c'est là où on voit la délicatesse et la pédagogie du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit fait étape par étape. Parfois, tu réclames les choses. Oui, Seigneur, je veux ci, je veux ça. Mais il faut que tu grandisses pour vivre ça. Mais c'est vrai que quand tu vas vivre ça, il y aura encore plus de repos dont tu vas jouir. C'est vrai. Parce que le mariage, c'est vraiment un repos. Le mariage est une symbolique du repos. C'est pour ça aussi que le diable attaque beaucoup les mariages, en fait. Il ne veut pas que les gens se reposent. Le mariage, c'est un repos. En tout cas, tu dois maintenant rentrer dans la saison du mariage et que tu n'entres pas. Voilà, je ne dis pas quand tu es dans la saison de célibat. Quand tu es dans ta saison de célibat, eh bien, tu es aussi dans un repos, en fait. Parce qu'on n'entre pas dans le mariage agité. On entre dans le mariage déjà dans le repos de Christ. Attention. Mais quand c'est la saison et que tu veux jouer les durs, tu vas être perturbé. Tu ne pourras pas être en paix. Pourquoi? Parce que c'est le temps de te marier. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de lutter. Faut te marier. Quand c'est la saison, c'est la saison. On ne lutte pas. On ne lutte pas. Si tu luttes, tu ne vas pas te reposer. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, en fait, la phase de l'apparition du sommet des montagnes, c'est une phase de rencontre intime, face à face. Intime. Là, on touche vraiment à la vie de l'épouse. Donc, je n'ai pas besoin, j'ai envie de dire, je vais le dire quand même, mais je n'ai pas besoin de vous dire que, ben là, en fait, il y a déjà un moment que tu es censé savoir que tu dois enfanter. Parce que l'épouse et l'époux font des fils. L'épouse et l'époux font des fils. Donc, en fait, tu dois déjà avoir compris depuis quand même un bon moment qu'il faut enfanter et tu dois le vivre, en fait. Vous voyez? Et quand tu le feras, tu verras, il y aura mais vraiment une paix immense qui va entrer en toi. Et parce qu'en fait, tu es en paix aussi parce que une femme mariée a un homme merveilleux comme Jésus qui se sent aimé, qui sait qu'on prend soin d'elle. Mais elle est en paix en fait, mais une paix tellement puissante. Elle sait que de par son alliance avec cet homme merveilleux, tout est à elle. Elle n'est pas là en train de faire les séparations de comptes, qu'il va me cacher l'argent, il va me cacher le compte. Des trucs comme... Non, ça, c'est pas l'image de Christ, en fait. Dans le mariage de Christ, il n'y a rien qui est caché, là, en fait. Et tout ça, ça procure une paix. S'il est toujours en train de... Ou elle est toujours en train de te cacher ses comptes, comme tu vas pas être tranquille. Parce que les secrets dans le couple... c'est pas très bon. C'est pas très bon. Ça n'aide pas la confiance. Et ça n'apporte pas le repos. Mais un homme comme Christ, Jésus, waouh! Quand tu réalises que tu es son épouse, mais il y a une dimension de paix dans laquelle tu rentres. Et ça va venir si tu te laisses faire. Ça va venir. Donc, ça, c'est pas le genre de choses que tu vas avoir la première étape. Parce que, comme j'ai dit, ça va être trop brusque, ça va être trop précoce. Ça va être limite du viol. Voilà. Un enfant, une petite fille n'a rien à faire dans la chambre d'un grand monsieur en pleine nuit quand elle a elle-même déjà sa chambre. Ouais, donc, il faut respecter les saisons de vie. Il faut respecter les saisons de révélation du repos. Donc, ça, c'était ce que cela m'inspire, le verset 5 par rapport aux eaux qui diminuent en fait jusqu'au 10e mois et au sommet des montagnes qui apparaissent m'a inspiré. Donc, dans la prochaine étape, la suite, on nous dit au bout de 40 jours, donc on est à peu près, bon moi j'ai fait mes petits calculs, hein, mais on est à peu près le 10e jour du 11e mois du coup, si on compte par rapport à ce qui était dit dans le verset 5. Dans le verset 5, on est par exemple au 24e jour non, on n'est pas, non, pas, j'ai rien dit. Pardon. Au 6e jour, au verset 6, on est à peu près au
10e jour du 11e mois. Donc, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Donc, l'autre étape ici, c'est l'ouverture de la fenêtre de l'arche, donc au bout de 40 jours. Bon, alors, l'arche en pratique, avant la pratique, l'arche, en fait, symbolisait l'alliance entre Noé et Dieu. Alors, on parle d'arche de l'alliance. Ça symbolise l'alliance entre Noé et Dieu. Donc, et en pratique, ou physiquement parlant, dans l'arche, on est comme dans un cocon avec Dieu. Et on parle souvent de cocon. Tu es dans ton petit nuage, dans ton petit cocon fermé là, comme dans une petite boîte avec Dieu. Que toi et Dieu, en fait. Et la fenêtre, en fait, c'est une ouverture au monde extérieur. Pourquoi on fait des fenêtres? Parce qu'on veut s'ouvrir à l'extérieur. On veut une ouverture au monde extérieur. La fenêtre permet, dans une construction, de laisser aussi pénétrer l'air et la lumière. Donc, je répète, on a des fenêtres dans nos maisons. Pourquoi? Parce qu'on veut communiquer avec le monde extérieur. Donc, on ne veut pas être emprisonné, d'une part, parce que si tu n'as pas de fenêtre, tu ne sais pas ce qui se passe dehors. Tu ne sauras même pas s'il fait beau. Tu ne sauras pas s'il fait chaud. Voilà, tu ne vas même pas identifier les saisons. Vous voyez, donc c'est vraiment, la fenêtre est une ouverture au monde extérieur. Elle permet de communiquer avec le monde extérieur. La fenêtre aussi permet, dans une construction, de laisser pénétrer l'air et la lumière. Donc on aère l'intérieur. Lorsqu'on s'ouvre aux autres, en parlant d'ouverture au monde extérieur, lorsqu'on s'ouvre aux autres, on permet l'action du Saint-Esprit à une certaine dimension. Lorsqu'on s'ouvre aux autres, on permet l'action du Saint-Esprit à une certaine dimension plus grande que ce que l'on peut vivre tout seul. Donc, je fais allusion ici à la première image de la fenêtre qu'on peut avoir, c'est-à-dire ouverture au monde extérieur. Quand tu t'ouvres aux autres, tu permets l'action du Saint-Esprit dans ta vie dans une certaine dimension beaucoup plus grande que lorsque tu es tout seul, en fait, dans ton cocon avec Dieu. Premièrement. Deuxièmement, la fenêtre dans une construction permet de laisser pénétrer l'air et la lumière. Donc, quand cette phase, en fait, de repos ici, c'est quand tu t'ouvres au monde extérieur, quand tu t'ouvres aux autres, en fait, tu vas ressentir plus d'air. Tu vas ressentir plus d'air et tu vas voir plus clairement lumière du monde. Tu vas voir plus clairement pour pouvoir, en tant que lumière du monde, éclairer les autres aussi plus facilement. Il fallait une fenêtre dans l'arche. Ouais, l'arche était là pour protéger Noé des eaux. Mais remarquez, même dans l'arche, même dans cette protection-là, il fallait la fenêtre. Par exemple, en entrant dans le désert après son baptême, vous pouvez voir dans Luc chapitre 4, d'ailleurs on va ouvrir, hein, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, juste le verset 1. Luc chapitre 4, juste le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, en entrant dans le désert, après son baptême, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Quand il est dans le désert, il allait comme dans un cocon avec Dieu. Là-bas, il n'y avait personne que lui et Dieu. Jésus a passé combien de temps dans le désert? 40 jours. 40 jours. On nous dit dans Genèse, chapitre 8, verset 6, que c'est au bout de 40 jours que Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il n'y a rien pour rien. Certains détails dans la parole sont là en fait pour t'enseigner des choses prophétiques. Jésus a passé 40 jours dans le désert. Et maintenant, quand il est sorti du désert à la fin de son jeûne, il était revêtu
de la puissance de l'Esprit cette fois-ci. Ça, vous le lisez dans le verset 14. De Luc 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il est entré dans le désert rempli. Il est sorti du désert revêtu. C'est une autre dimension. Dans le cocon avec Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il y a la fenêtre qui s'ouvre, c'est le revêtement de puissance. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit cette fois-ci et, remarquez bien, on dit, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseigna dans les synagogues et était glorifié par tous. Donc, c'était le cocon avec Dieu là. Là, on s'est ouvert au monde extérieur. Jésus s'est ouvert au monde extérieur. Dans le désert, c'est comme s'il était dans l'arche, en fait. Et puis, quand il est entré dans l'arche, il se remplissait. Il est entré là-bas rempli de l'Esprit. Mais quand il est sorti, c'était revêtement de puissance. On va dans le cocon pour être revêtu de puissance pour les autres. Seigneur, envoie la puissance, envoie l'Esprit, envoie la puissance. Il va t'envoyer de la puissance pourquoi? Il va te revêtir de sa puissance pourquoi? Pour rester encore dans le cocon? Jamais. Le revêtement de puissance, c'est pour le monde extérieur. Au désert, seul Jésus était dans son cocon avec Dieu, comme Noé était enfermé dans l'arche. Au sortir du désert, c'était la fenêtre qui s'ouvrait au monde extérieur pour Jésus. La puissance de l'Esprit descendit alors sur lui car il fallait exercer un ministère pour les hommes. C'est la même chose que ont vécu les 120 premiers disciples après l'ascension de Jésus. Donc, ils sont restés dans un cocon à Jérusalem, dans la chambre haute. Ça, c'est la représentation du sommet des montagnes. Ils sont restés dans l'intimité là, au sommet. Chambre haute, sommet. Chambre haute, sommet. Voilà. Donc, ils sont restés là, dans le cocon avec Dieu, dans l'intimité. Puis, la Pentecôte est venue. Le Saint-Esprit est descendu avec puissance. Là, c'est la fenêtre qui s'ouvre, en fait, dans l'arche. Et à partir de là, Pierre commençait effectivement un ministère de prédication. Et c'est là où les 3000 âmes se sont converties à Christ. Pourquoi? Le revêtement de puissance, ce n'est pas pour toi. Si tu n'as pas le fardeau des âmes, tu ne vas pas exercer un ministère à l'extérieur aussi là. Donc, chacun a son extérieur. Hein? Donc, l'extérieur de l'un, ça ne sera pas forcément l'extérieur de l'autre. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est que ce n'est pas pour toi. Et ce n'est que pour toi, voilà, bon, soit peut-être rempli de l'esprit, ça reste là-bas. Mais revêtement de puissance, c'est quand la fenêtre s'ouvre. Tu ne peux pas rester dans un cocon avec le Seigneur. Et c'est du repos ici dans le sens où ce n'est pas nous qui forçons. Pourquoi est-ce que le revêtement de puissance c'est un repos? Parce que ce n'est pas toi qui forces pour faire les choses. Ce n'est pas toi que quand tu prêches les gens sur 3000 âmes de convertis, ce n'est pas toi. En fait, tu parles seulement, puis les choses sortent. Tu touches seulement, les choses sortent. Hein? Tu vois le moindre mouvement, ça coule. C'est nous qui nous laissons porter par le Saint-Esprit simplement. C'est lui qui fait tout. Nous ne sommes que des canaux. Et c'est reposant. Là où l'autre, peut-être pour avoir ça, il va prier, gêner, se fatiguer. Là, tu touches seulement, c'est fini. Parfois, on vient seulement à ton contact, poum, déblocage. C'est du repos, en fait. Parce que je n'ai pas que ça à faire. Il y a tellement de personnes à s'occuper. Si je devais prendre une journée pour chacun, je ne m'en sortirais pas. Donc, voyant que 3000 âmes allaient venir, il fallait une autre dimension de puissance pour faciliter la tâche à ses serviteurs. Voyant qu'il y a beaucoup de personnes pour lesquelles Jésus devait être utilisé, il fallait qu'au sortir du désert, il soit revêtu de puissance. Jésus n'a pas passé son temps à imposer les mains à chaque personne. Permettez-moi d'insister. Non, c'est hyper fatigant, c'est impossible. Certains, il a imposé les mains, d'autres, il a seulement parlé, d'autres sont seulement venus le toucher sans même savoir sans même lui dire. Oui, c'est le repos. On le touche, la puissance sort. C'est du repos. Parce que s'il faut que je prenne le temps avec chaque personne, je vais mourir. Je vais mourir de surménage. C'est impossible pour un homme.
C'est impossible pour un homme. Donc, nous devons être revêtus de la puissance de l'esprit, pouvoir exercer le mystère de Dieu. C'est une autre dimension de repos. C'est vraiment une autre dimension de repos. Donc, cette fenêtre, en fait, qui s'ouvre, c'est vraiment une fenêtre de revêtement de puissance. Ça dit, cette fois-ci, on dit, bon, ça y est, je cesse de vivre pour moi. Je vis pour l'œuvre de Dieu, en guillemets, je vis pour les autres, en fait. Vous voyez, Pierre, c'est un rappel, hein. Pierre avait une entreprise. Pierre avait une entreprise. Pierre avait des bouches à nourrir. Il avait une famille. On nous parle de sa femme, on nous parle de sa belle-mère. Bon, je ne sais pas s'il avait des enfants, mais en tout cas, parmi ces disciples-là, il y en avait qui avaient des enfants. Parce que le Seigneur Jésus dit, vous qui héritez père, mère, frère, soeur, enfants, etc., etc., terrain et tout ça, pour me suivre, vous le recevez au centuple. Ces gens-là, vous croyez qu'ils n'avaient rien à faire que de rester là pendant je ne sais pas combien de temps, dans une chambre haute fermée? Ils avaient des choses à faire. Ils avaient des choses à faire. C'était des gens aussi qui, comme vous et moi, avaient des ambitions sûrement. Mais ils ont payé le prix. Ils sont morts à leurs ambitions. Ils sont morts à leurs objectifs pour le réveil. Ils sont morts à leurs ambitions. Ils sont morts à leurs objectifs pour le réveil. C'est bien le prix pour le réveil, mais quel est le prix que tu payes pour le réveil? Et c'est vraiment reposant, quoi. C'est vraiment reposant de se dire que, ben, en fait, je ne vis plus pour moi, parce que plus on vit pour nous, plus on se fatigue. Parce que c'est contre nature. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour moi, seul. Et je ne peux pas le contenir tout seul. Je ne peux pas. Il faut qu'il soit partagé, il faut qu'il soit diffusé. Donc, on parle de personnes qui ont voulu voir le réveil. Regardez le prix qu'ils ont payé. Ils ont prié sérieusement. Sérieusement. Et ils ne savaient même pas quand ça allait descendre. Le réveil ne viendra pas si on fait des prières quelquefois, de temps en temps, si on est trop préoccupé par nos problèmes, en fait. Tu veux le réveil des gens, tu as soin vraiment des gens. Et ces gens-là, ils ne les voyaient pas. Hein. Donc, il ne faut pas attendre que quand il y aura maintenant 3000 âmes, ah bon, ok, d'accord, là, maintenant, je vais prendre les dimanches. Non, 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 tu es en retard. Là, tu es en retard et tu ne vas pas t'en sortir. C'est à la chambre haute que tu prépares l'enfantement. Donc, être une mère en esprit ou un père en esprit, c'est avant de voir les enfants là. Tu gémis pour eux dans la chambre haute. Tu gémis sérieusement pour eux dans la chambre haute. Pas juste un petit truc. Non, 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 non. Il faut vraiment gémir. Il faut, je ne sais pas comment on dit ça, mais il faut sentir le poids. Il faut sentir le fardeau du Seigneur. Sinon, ça ne va pas. Ça ne sera pas ça. Mais justement, comme c'est parfois trop compliqué pour nous de réaliser ça, Dieu est obligé de nous faire traverser des étapes. Parce que ça, c'est une autre étape, en fait. C'est une autre étape. Les gémisseurs, si je peux les appeler comme ça, les gémisseurs et les gémisseuses, pour les âmes, je vous assure, en fait, ce sont des personnes tellement reposées. Tellement reposées. Et bien sûr, le diable lutte. Le diable lutte pour les empêcher de se reposer ça je dis, soit en tension, soit en les écartant du chemin de Dieu, soit en essayant de les frustrer, soit en leur amenant dans leur donnant de faux fardeaux. Aussi, l'apôtre Paul avait dénoncé ça à un moment donné. Il disait, il n'est pas bon en fait que nous laissions le ministère du Seigneur pour nous occuper aux tables. Ce n'était pas à eux de s'occuper des tables. Chacun a son travail. Dans le corps de Christ, chacun a son poste. Ne t'attends pas à ce que ce soit l'autre qui fasse ce que toi tu dois faire. Ne donne pas ton travail, ta charge à un autre. N'abandonne pas ta charge.
Ce n'était pas à Paul que d'aller faire l'étape. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas à lui de faire ça que faire l'étape, c'est quelque chose de méprisable. Attention, c'est pas ça. Ce qui est méprisable, c'est que je ne suis pas à ma place. C'est ça qui est méprisable. Mais faire l'étape, ce n'était pas du tout méprisable, au contraire. Le premier martyr, c'était quelqu'un qui servait aux tables. Il était puissamment rempli de l'esprit. Il faisait des miracles. Étienne. Mais le diable a voulu essayer de leur donner des faux fardeaux. Tiens, Pierre, occupe-toi de ça, occupe-toi de ça. Non. Ça, c'est Étienne qui doit faire. C'est pas moi. C'est quelque chose aussi que, en tout cas, en tant que serviteur de Dieu, il faut discerner. Si la personne ne veut pas faire, c'est son problème. Sauf si Dieu t'accorde, mais vraiment une grâce supplémentaire pour pallier pour pallier au travail de l'autre. Dieu peut aussi le faire, c'est vrai. Mais ça ne va pas toujours tout comme ça. Donc, soyons consciencieux. Souvent, on veut le repos, mais il n'y a pas de repos, en fait, si tu n'es pas à ta place. Si tu crois que les choses vont se faire tout seul, ça ne se fera pas. Si tu crois que c'est toujours l'autre qui va venir combler les trous, ça ne marchera pas, en fait. Ça ne marchera pas. Donc, le revêtement de puissance, c'est ça, en fait, cette ouverture de l'arche. Je m'ouvre au monde extérieur et donc le Seigneur me donne une dimension de puissance afin d'accomplir le mystère pour lequel il m'a affecté. Et c'est hyper reposant, je vous assure, de voir que, franchement, il y a des choses, tu n'as pas besoin encore de venir jeûner pour ça. Boum, on te touche, on t'a parlé, ou on a ton contact. On est seulement entré dans la même pièce, non, où tu es, déblocage. C'est puissant. Et c'est reposant. Je ne le dis pas parce que les gens, eux, ils cherchent ça pour se vanter. On cherche ça, ouais, la puissance. Non. Ça, c'est vrai que Dieu peut aussi faire ça comme ça. Dieu peut faire ça comme ça sans que on va dire que tu n'es, en guillemets, travaillé à ton salut. Il peut le faire. Mais, si je peux me permettre de dire l'expression, je ne sais pas si elle va être correcte, mais si je peux me permettre dans la normalité des choses, ou alors dans son processus normal, on va dire comme ça, dans son processus normal, Dieu veut que tu y arrives aussi quand tu es prêt. Quand il va estimer que tu es prêt. Et pour ça, il faut vraiment se laisser faire. N'envions pas, ne cherchons pas des dimensions pour lesquelles on n'est pas prêt, pour lesquelles on n'a pas été brisé, parce que ça va nous emporter. 6e étape. Donc, après la 5e étape de l'ouverture de l'arche, la 6e étape du repos, la libération du corbeau. On nous dit, verset 7, après que Noé ait ouvert l'arche, il lâcha le corbeau, je suis dans Genèse 8, il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eurent séché de la terre. Il parta. Noé n'est pas sorti comme ça, hein. Oui, il y avait toujours, à chaque fois, quelque chose où on tâtait un peu le terrain pour savoir si on peut aller plus loin. Et là, il a un peu tâté le terrain en faisant quoi? En lâchant le corbeau. Le corbeau est sorti, il partait, il revenait, jusqu'à ce que les eaux eurent séché sur la terre. Donc, les eaux n'avaient pas complètement séché. Les eaux n'avaient pas encore complètement séché. Parfois, on est trop pressé de sortir du feu et on se dit, ah ouais, ça y est, c'est bon. Non, les eaux, c'est vrai, elles ont diminué, mais elles n'ont pas complètement séché. Il faut que les eaux soient complètement sèches. Donc, la 6e étape, en fait, du repos en Christ, c'est la libération du corbeau. Donc, Noé lâche le corbeau qui sort, qui revient jusqu'à ce que les eaux puissent sécher. En fait, cela m'a fait penser à l'expérience du prophète Élie, que Dieu conduisit le torrent de Kérit. Oui, c'est ça, le torrent de Kérit. Après que Élie ait prophétisé qu'à sa parole, il n'y aurait plus en Samarie ni pluie ni rosée. Ça, c'est 1 Roi, chapitre 17, verset 1, où Élie dit sous la parole de l'Éternel, il n'y aura plus ni pluie ni rosée, en fait. Voilà. Là-bas,
là-bas, Dieu avait nourri son prophète en envoyant des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir. En fait, en y pensant, ça fait, les corbeaux allaient et revenaient. Ils allaient et revenaient. Ils allaient et revenaient pour apporter la nourriture à Élie. Et c'est vraiment un peu le même mouvement qu'on voit dans Genèse 8. Quand on nous dit, il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, partant et revenant, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eurent séché. Il y a eu des va-et-vient du corbeau jusqu'à ce que, dans Genèse 8, les eaux du déluge ont séché. Et avec Élie, il y a eu aussi des va-et-vient du corbeau jusqu'à ce que le torrent de Kérit sèche. Je vais revenir là-dessus plus précisément. En tout cas, Dieu nourrit son prophète en envoyant des corbeaux lui apporter du pain et de la viande le matin et le soir. Élie buvait de l'eau du torrent et c'est comme ça que lui, il s'en est sorti. Ouais, même quand il y a le jugement, les enfants de Dieu, ceux qui marchent sérieusement avec Dieu là, ils vont pas être... en fait, ils vont pas le sentir comme les autres. Parce que le jugement de Dieu n'est pas pour ses fils. Il y avait la famine et il y avait pas d'eau. Mais Élie mangeait bien matin et soir et il buvait bien. Je me suis même posé la question de mais comment est-ce que les autres n'avaient pas vu qu'il y avait un torrent aussi? Ou alors peut-être qu'il s'abreuvait aussi au torrent, mais le torrent était tellement grand que c'était de l'autre côté. J'en sais rien, mais je me suis dit, mais on dirait que c'était caché. Peut-être que c'était caché en fait. Mais quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui a créé la terre. C'est lui qui sait là où il y a l'eau, où il n'y a pas l'eau. S'il n'y a même pas l'eau, il va créer l'eau rien que pour ses fils. Vous voyez ce qu'il a fait avec Agar. Si par exemple on voit, je fais un crochet. Je fais un crochet avec Agar quand elle a été renvoyée par Abraham. Genèse chapitre 21. Donc, je rappelle le contexte. Sarah a vu Ismaël rire. Je pense que c'était rire dans le sens de se moquer d'Isaac. Et puis, elle a dit, chasse ses servantes et son fils, car le fils de ses servantes n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant, elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura parce qu'il n'y avait plus d'eau. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de l'Éternel appela Agar du ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Est-ce qu'elle n'avait pas vu le puits là avant? Il y a deux choses l'une. Soit elle était tellement accablée par la fatigue, la chaleur du désert, qu'elle ne voyait plus ce qui est possible. Ce qui est possible parce que quand tu es hyper fatigué physiquement, ça ne va pas. Et Dieu lui a fait grâce de voir l'eau qui était là. Soit c'est Dieu qui a créé le même puits surnaturel et elle a bu. Quand il n'y aura plus d'eau, quand c'est sec partout, même pour le jugement, Dieu fera boire ses enfants à l'eau que lui-même il a créée. Soit qu'il aura créé la cachée, soit qu'il va créer là, surtout pour la circonstance. S'il a pu donner à Israël de l'eau dans le désert, en la faisant couler du rocher, rien ne lui est impossible. Donc, pour ce qui concerne le torrent de Kérit, soit peut-être vraiment le peuple de Dieu en Samarie n'avait pas vu que le torrent de Kérit existait, c'est que c'est Dieu qui a caché.
parce que Dieu les jugeait. Soit il a, je sais pas comment il a fait. Peut-être qu'il a créé de l'eau dans le torrent que pour Élie, je ne sais pas comment il l'a fait. Mais en tout cas, le jugement de Dieu n'est pas pour ses fils qui marchent avec lui. Ce n'est pas pour ses fils. Même quand il y aura la famine, Dieu va nourrir ses enfants. Quand il y aura la sécheresse, il n'y aura pas d'eau. Dieu va abreuver ses enfants. Donc, ici, en tout cas, on voit que Élie, lui, ne manquait pas d'eau parce qu'il buvait au torrent de Kérit. Kérit, en hébreu, signifie une tranchée. La gorge, la séparation, et ça a été aussi traduit par décapité. Tranchée, gorge, séparation, décapité. Bon, alors, ce message, hein, ça fait quand même plus de bientôt un mois en fait qu'il est préparé, mais ça m'a fait penser, là en le relisant vraiment, ça m'a fait penser, comme je vous disais en tentant en semaine, que je reçois pas mal de temps ces genres de messages, mais ça m'a fait penser aux têtes des prophètes qu'on veut couper en fait, souvent. Donc, trancher, gorge, séparation et traduit aussi par décapité. C'est ça qu'hérite. Je ne pense pas qu'il faille être obsédé des mots ou des jeux de mots et tout ça. Il ne faut pas non plus en faire une obsession. C'est pas comme ça que forcément on grandit. Mais Dieu parle aussi beaucoup par cela. Élie était effectivement séparé des autres. Dans un cocon avec Dieu, seul dans un endroit isolé, exactement comme Noé. Dieu a séparé. Le jugement de Dieu était venu pour séparer. C'est pas ça que le Seigneur avait dit quand il disait qu'il reviendra, il va séparer les brebis des boucs. Le jugement a pour but de séparer. Le jugement a pour but de voir qui est qui. Parce que parfois c'est trop mélangé. Les eaux sont mélangées. Les eaux sont mélangées, hein, comme en Genèse. Les eaux du ciel et les eaux de la mer s'étaient mélangées. Et Dieu a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Tout est mélangé. Quand Dieu envoie le jugement, c'est pour voir qui est qui. Même l'enlèvement aura pour but de séparer le vrai chrétien de celui qui n'était pas vrai, en fait. Donc, Élie était vraiment séparé des autres, qui aussi étaient pourtant le peuple de Dieu, hein. Mais un peuple de Dieu pas vraiment attaché, pas fidèle, pas intransigeant avec le monde. Il était dans son cocon avec Dieu, seul, isolé à Kérit, il n'y avait personne. Comme dans l'arche, en fait. Dieu prenait soin de lui. Dans ce cocon-là, Dieu prenait soin de lui. Cela lui permettait sûrement, à mon avis, de se ressourcer, de se reposer, parce que Élie n'avait pas une vie facile, hein. Franchement, n'avait pas une vie facile. Quand tu dois être tout le temps en train de crier, de confronter des gens durs, des choses comme ça, aller à droite, et en plus, il n'avait pas d'habitation fixe. Donc, son ministère vraiment demandait un sacrifice énorme. Il n'avait pas une maison fixe. Il fallait qu'il aille de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. C'est dur. Donc, le jugement là a aussi permis à Élie, on va se reposer. Là, tu as toute la zone pour toi seul. Tu vas bien dormir, tu vas bien manger, tu vas bien boire. C'était ça en fait. Donc, ça lui a permis de se ressourcer, de se reposer, de se recentrer sur Dieu, de renouveler ses forces, de grandir, de mûrir encore, de se faire du bien en fait. De se faire du bien. Donc, quand Dieu t'isole, te met seul, oh ouais, Seigneur, je suis seul, ouais, là, il y a personne et tout. Repose-toi. Repose-toi, en fait. On a besoin de ça. Le prophète de Dieu a besoin de ça. Le serviteur de Dieu a besoin de ça. En tout cas, moi, je parle en connaissance de cause. Quand on est toujours en train de confronter des têtes Dieu, ça bouffe de l'énergie. Et franchement, c'est terrible, hein. C'est pas facile, le ministère du Seigneur. C'est pas facile. Donc, alors, je dis crier parce que c'était la trempe d'Élie. Je dis parce que c'était précisément la trempe d'Élie.
Ce n'est pas forcément la trempe de tous les serviteurs de Dieu, à chacun sa spécificité. Mais c'était sa trempe, en fait. Lui, vraiment, lui, c'était des gens durs, quoi. C'était vraiment des gens durs. Comme Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. C'est pas facile de crier comme la sagesse tout le temps. Faites, faites, faites. Oh là là là. Il avait aussi besoin de se reposer. Mais ce repos-là est venu dans son cadre de jugement. Donc, pendant que les gens sont en train d'être jugés, lui, il est dans le cocon. Exactement comme Noé. Les gens étaient en train de mourir dans le déluge. Mais lui, il était reposé dans le cocon. Ça va être pareil avec l'enlèvement. Hein. Pendant qu'il y aura quand l'église de Christ, en tout cas, je ne sais pas si je vais dire la vraie église, mais en tout cas, quand les vierges sages vont être enlevées, elles seront là en train de jouir de belles choses avec le Seigneur là-bas, au ciel. Et pendant ce temps, sur terre, d'autres gémiront. Ouais. Donc, c'est la même chose ici que Élie a vécu, comme Noé a vécu en fait. C'est-à-dire, tu es reposé, mais pendant le jugement. En fait, c'est une phase de repos, mais de repos dans le jugement. C'est bizarre. C'est pour cela qu'il faut vraiment grandir avec Dieu. Parce que, comment tu peux humainement supporter que peut-être tu puisses être chez toi, et puis dehors, tu entends tout le monde crier, wah, 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 mais crier de terreur. Je ne dis pas crier comme ça. Est-ce que c'est facile de rester chez soi et d'être là, de voir les gens en train de crier? Peut-être des gens même frappent à ta porte. Ouvre-moi, ouvre-moi. Tu vois comment on les tabasse, on leur fait du mal. Et toi, on te dit, repose-toi. Mais vraiment, franchement, tu pourrais même dire le monde à l'envers, quoi. Mais si tu vois des gens en train de se faire peut-être massacrer, tu auras envie de sortir et d'aller les aider et tout. Et là, dit Dieu, Dieu dit, repos, repos, repos. Quand j'ai réalisé que, après l'enlèvement, pendant que peut-être, je ne sais pas si ça, on sera là en train de, c'est-à-dire les gens, ils vont jouir, ils seront contents avec le Seigneur. Et je me dis, mais Seigneur, parce que nous, je ne sais pas comment toi tu as fait avec nous, mais toi, comment tu fais pour supporter ça? Que d'un côté, tu jouis avec certains, de l'autre côté, tu vois d'autres de tes enfants en train d'être massacrés. C'est qu'il est Dieu. C'est juste qu'il est Dieu. Parce que sinon, moi, humainement, pardon, je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment c'est possible. Et peut-être, je vais encore aller plus loin. Peut-être que parmi les gens qui se font juger là, devant toi, ou à côté de toi, il y a des gens que tu connais. Il y a peut-être des proches. Je pense à Rahab. Quand Israël est venu pour combattre les Cananéens à Jéricho. Bon, Rahab était cachée chez elle avec sa famille. Mais c'est son peuple. C'est son peuple. Imaginez ce que Rahab a pu vivre. Parce qu'elle avait déjà fait le pacte avec les Israélites que bon, elle n'allait pas subir ce jugement-là. Donc, ils étaient là dans leur cocon, bon, peut-être un peu effrayés hein, aussi, mais quand même dans leur cocon. Dans leur cocon, à l'aise, pendant ce temps, ils entendaient des cris. Peut-être que des gens l'appelaient même. Ah, ouvre-moi la porte. J'imagine. Ah, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. Je ne peux pas ouvrir la porte. Je ne peux pas ouvrir la porte. Donc, tu vas nous faire laisser massacrer comme ça, dehors? Je ne peux pas. Il y a le cordon rouge à ma porte. Je donne encore notre exemple pour vous dire que ce qu'a vécu Noé ou ce qu'a vécu Élie, c'est pas extraordinaire, hein, parce que certains vont penser que ouais, c'est trop méchant. C'est pas une question de méchanceté. En fait, quand vous lisez la parole, vous allez voir qu'il y a plein d'exemples comme ça. Je pense encore à ce qu'ont vécu les Israélites en Égypte. Imaginons, l'ange de la mort est passé. Ils étaient là enfermés chez eux dans le cocon. Et on vous dit qu'il y a eu des cris comme jamais il y en a eu en Égypte. Pas une seule maison n'avait un cri, parce que Dieu avait frappé les premiers-nés, depuis le roi jusqu'aux prisonniers en prison. Toi, franchement, si ce n'est pas par la puissance de Dieu, tu vas supporter comment rester chez toi en entendant toute la ville en train de crier. Tu ne vas pas avoir envie de sortir guetter à l'extérieur. On te dit, tu restes chez toi jusqu'à ce que tu te reposes même. Tu te reposes, tu manges.
Tu dors. Pendant ce temps, des gens se font massacrer. Si on voit les choses un peu autrement, on va dire que tu es sadique. Regardez la dimension de repos là où Dieu nous appelle. Si maintenant on veut trop faire le sentimentalisme, je parle pour moi. C'est pour ça que je laisse Dieu bien me purifier par rapport à ça. C'est là le piège du sentimentalisme en fait. Oh mais non, on ne peut pas les laisser, Tu es qui pour aller juger? Tu veux juger à la place de Dieu? Laisse. Le sentimentalisme ne nous donne pas le repos. Marcher par les sentiments seulement, ça ne donne pas le repos. C'est marcher par l'esprit qui donne le repos. Ah oui. Ne faisons pas les choses parce qu'on veut montrer qu'on est trop bon. Ouais, mais non, je voulais être trop bon. Tu es en train d'ouvrir la porte à Satan. Si Dieu a dit maintenant c'est le jugement, on ferme la porte. A-t-elle? On ferme la porte. Reste dans ton arche. Reste dans ton cocon. Ne va pas jouer les King Kong que je veux aider tel, je veux sortir tel. Tu ouvres la porte à Satan. Fais comme Élie. Oui, c'est vrai, ce n'était pas facile. Peut-être d'entendre les odeurs de cadavres d'animaux qui mouraient, ou peut-être même d'êtres humains qui mouraient parce qu'ils n'avaient plus à manger, parce qu'ils n'avaient plus à boire. Et lui, il est là au torrent de Kérit, et d'eau il mange. Mais c'est une dimension de repos encore plus grande. C'est une dimension de repos puissante à laquelle Dieu nous appelle à un moment donné. Arrêtons de marcher par les sentiments seulement. Marchons par le Saint-Esprit. Tu n'es pas là pour montrer que tu es plus bon que Dieu. Et ce n'est pas que tu es méchant. Laisse Dieu te juger. Paul a dit, je ne me juge pas moi-même. Un seul me juge. Ce n'est pas une question de méchanceté. Ce qui est méchant, c'est de désobéir à Dieu. Ce qui est méchant, c'est de montrer que tu es trop bon. Alors que Dieu t'a dit, reste dans le cocon. Reste dans le cocon. Oui, il y a des cris de yo. Reste dans le cocon. Ne cherche pas à aller sauver le coupable. Celui que Dieu a décrété en tout cas coupable. Parce que c'est lui qui décrète juste, c'est lui qui décrète coupable. Ça ne veut pas dire que tu es meilleur que la personne. La justice, peut-être dont tu peux jouir, c'est juste que tu as choisi de marcher par la foi. Voilà. Et ici, Israël commençait à dire à Dieu, hé, Seigneur, bon, Pharaon peut-être dur, mais quand même, ma voisine égyptienne, elle est quand même gentille. Non, on n'est pas là pour... elle est quand même gentille. Donc, il faut empêcher l'ange de la mort. Laisse Dieu juger. Laisse Dieu juger. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Laisse Dieu juger. Et toi, repose-toi à Kérit. Laisse les corbeaux te nourrir. Dors, mange, ressource-toi. Si on vient te supplier, ouais, ouvre-moi la porte. Dieu a dit que tu restes dans le cocon, tu restes. Sinon, tu vas ouvrir la porte au trouble et tu ne pourras pas te reposer. Donc, le fait que Élie reste à Kérit lui a permis, je redis, de se ressourcer, de se reposer, de se recentrer sur Dieu, de renouveler ses forces parce qu'il en avait besoin, de grandir encore dans sa relation avec le Seigneur, de se faire du bien. Cela lui permettait en outre, parce qu'il n'y avait pas que ça, ça lui permettait en outre de se cacher de ses persécuteurs qui le pourchassaient pour le tuer. Parfois, les gens qui vont te dire, ouvre-moi la porte, ce sont seulement des envoyés. Parce que s'il y a des gens qui te poursuivent pour te tuer, on va passer par celui à qui tu as ouvert la porte là pour venir te couper la tête. D'où Kérit. Dieu aurait pu envoyer Élie ailleurs, mais il l'a envoyé à Kérit pour symboliser en fait cette haine qu'on avait vis-à-vis des prophètes. Trancher, gorge, décapiter la tête. Élie, reste à Kérit, sinon on va te couper la tête. Élie, reste à Kérit, sinon on va te trancher. Sois séparé d'eux pour qu'on ne te sépare pas
sépare pas ta tête de ton corps. Si je peux me permettre le jeu de mots. Donc, comme Jean-Baptiste, Satan, au travers de Jézabel, voulait couper la tête d'Élie. C'était probablement pour retourner la situation contre les ténèbres que Dieu poussa Élie à décapiter les prophètes de Baal. Vous le voyez dans 1 Roi 18, 40, après que Israël se soit repenti en fait. Donc quand Élie est revenu et qu'il a invoqué le feu du ciel est descendu. Après, il a demandé qu'on coupe la tête des prophètes de Baal. En fait, Dieu a inspiré ça à Élie parce que c'est ce que Jézabel voulait faire depuis à Élie, en fait. C'est pour ça qu'elle n'a pas accepté, elle n'a pas avalé le morceau quand elle a appris qu'Élie a découpé la tête de ses prophètes. Parce que c'est ce qu'elle cherchait depuis à faire à Élie. On ne le dit pas, mais je peux le déduire. C'est pour cela que Dieu a envoyé Élie à Kérit. Il est écrit, Dieu se moque de ses ennemis. Dieu se moque de ses ennemis. Il a vu le plan. C'est comme s'il a dit, Jézabel, je vois qu'elle a l'intention de couper la tête de mon prophète. On va l'envoyer à Kérit. C'est là-bas que Élie lui va recevoir encore l'onction de décapitage. Si je peux créer le mot. Et Élie a fait au prophète de Baal ce que Jézabel voulait lui faire elle. N'est-il pas écrit, le piège qu'ils me tendent, eux-mêmes ils tombent dans leur propre piège. C'est pour cela qu'elle est devenue hystérique. Elle est devenue hystérique. C'était aussi probablement ce qui expliquait, donc je l'ai dit, la grande rage de Jézabel, qui soi-disant, pour retourner l'ascenseur à Élie, lui a dit qu'elle lui ferait la même chose qu'il avait fait à ses prophètes, aux prophètes de Baal. Donc elle a dit, ouais, c'est vraiment que les dieux me punissent si je ne fais pas la même chose que Élie a fait à mes prophètes. Non. Isabelle, tu as retourné la situation. En fait, dis que c'est ce que toi, tu voulais faire depuis Élie et c'est Dieu qui a retourné la situation. Le diable parle toujours à l'envers. Il veut embrouiller les gens. Non. C'était pas, à la base, c'était pas Élie qui voulait décapiter la tête des prophètes. C'est toi, Isabelle, qui voulait décapiter la tête du prophète de Dieu. Dieu a seulement caché ses prophètes parce qu'en dehors d'Élie, il y en avait d'autres. Il y en avait 100 autres qui avaient été cachés par un serviteur d'Akab. Voilà. Si Dieu ne les avait pas cachés, Isabelle les aurait décapités. Donc, mais comme Élie était caché par Dieu dans le repos, et qu'au sortir de sa cachette, Dieu exécuta par lui le jugement qu'elle voulait exécuter sur le prophète de Dieu, Jézabel s'est sentie déjouée. Donc, ce qu'elle avait prévu dans son cœur, parce que c'était caché encore, ce qu'elle avait prévu dans son cœur contre Élie, c'est ce qu'elle-même a subi au travers de la décapitation des prophètes de Baal, c'est-à-dire l'humiliation. Voilà, ça me fait un peu penser à ce que Aman a vécu. Aman avait prévu pendre Mardoché, mais il n'avait pas dit ça à Assuérus. Il a caché ça à Assuérus. Quand maintenant Esther l'a exposé, c'est lui-même qui était pendu à la même potence. Voilà comment Dieu déjoue souvent les ténèbres. Ils ont des plans qu'ils projettent dans le cœur et ils veulent à exécuter ces plans. Dieu les fait tomber dans leur propre piège. Et après, ils disent, on va se venger. Non, on ne se venge pas. C'est Dieu plutôt qui s'est vengé contre toi. Le diable parle toujours à l'envers pour embrouiller. Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse y tombe et la pierre revient sur celui qui la roule. Proverbe 28, verset 10. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Esther 7, verset 10. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Voilà, donc le repos vient aussi quand le jugement est fait. Le repos vient quand le jugement est fait. Quand le jugement n'est pas fait, il n'y a pas repos. Ça me fait penser à Athalie qui était la mère du roi Akazia de Juda, qui avait usurpé le trône de son fils, parce que quand son fils a été tué par Jéhu, en accomplissant ainsi la prophétie de Dieu dans la maison d'Akab, sur la maison d'Akab,
Athalie, dès qu'elle a vu que son fils est mort, elle a fait tuer tous les fils de son fils, donc tous ses petits-fils. Ses petits-fils qui devaient, parce que l'un devait accéder au trône. Comme elle-même voulait accéder au trône, elle a fait tuer tous les petits-fils. Sauf un qui est échappé, donc qui était caché par la servante, une servante dans la cour. C'était Joas. Joas a été caché, c'était un petit garçon. Et ce qui s'est passé, c'est que 6 ans plus tard, précisément la 7e année de Joas, Joas a été intronisé roi. Et quand Athalie a découvert le poteau rose, déjà il a crié à la conspiration, mais il est écrit qu'elle a été donc tuée, elle fut tuée, je suis plus sûre sur les marches du temple, mais en tout cas elle a été tuée devant les gens, et la joie est venue dans le peuple, la paix est venue. En fait, j'insiste sur l'importance de savoir rester dans son cocon quand Dieu juge. Pourquoi? Parce que en fait, c'est ce jugement-là qui va apporter la paix. C'est ça. On veut le repos, non? Il faut laisser Dieu aussi juger. Ça ne fait pas plaisir. Mais s'il n'y a pas de jugement, il n'y aura pas apaisement. Il n'y aura pas apaisement. Donc, si Dieu ne frappait pas les premiers-nés d'Égypte, il n'y aurait pas eu apaisement pour Israël. Alors, ce n'est pas à toi d'aller frapper, mais c'est Dieu qui frappe. Dieu va m'empêcher d'aller frapper pour me venger moi-même parce que la vengeance ne m'appartient pas. Mais moi, je ne dois pas empêcher Dieu de frapper parce que la vengeance lui appartient et parce que ce n'est que comme ça qu'il y aura la paix. Donc, laissons la vengeance à Dieu et arrêtons de jouer les King Kong, les sauveurs de ce que Dieu veut juger. Laissons-les. Laissons Dieu faire. Et la paix va venir. Psaume 57, verset 6. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. On tombera toujours dans la fosse qu'on a creusée. Donc, il faut laisser ces gens-là tomber. Le roi Pharaon, il avait fait tuer les fils des Égyptiens en les jetant dans le Nil. Il fallait que le même y boive. Il fallait que le même y boive le jugement dont il a ouvert la porte. L'assèchement donc du torrent de Kérit dans 1 Roi verset 17, parce que dans 1 Roi verset 17, on vous dit à un moment donné que le torrent de Kérit s'est asséché et c'est là où Dieu a envoyé Élie vers une veuve de Sarepta. Donc l'assèchement du torrent de Kérit dans 1 Roi 17 verset 7 et l'assèchement des eaux sur la terre après le déluge dans Genèse 8 verset 7 représente une nouvelle étape tout simplement dans ma relation avec Dieu. C'était le temps pour Élie d'aller vers la veuve de Sarepta. Donc, c'est-à-dire, dans cette partie du corbeau-là, cette étape du corbeau qui va et revient, il y a plusieurs dimensions encore, sous-dimensions du repos. Donc, déjà, il y a la dimension où tu dois te reposer. Jusqu'à ce que les eaux de Kérit ou les eaux du déluge s'assèchent comme tu veux. Maintenant, quand les eaux se sont asséchées, donc le corbeau va cesser d'aller et de venir. Le corbeau va cesser d'aller et de venir, mais Dieu va t'envoyer ailleurs. Donc, il t'envoie ailleurs pour vivre encore une autre dimension du repos. Et ça, il faut aussi être sensible à ça, en fait. Donc, c'était le temps, en tout cas, pour Élie d'aller vers la veuve de Sarepta pour vivre une nouvelle dimension du repos de Dieu. Et c'était le temps de Noé, pour Noé, de fonctionner désormais avec la colombe et non plus le corbeau. Parce qu'une fois qu'il a fini de travailler avec la colombe, le corbeau, il a maintenant commencé à travailler avec la colombe. En conclusion, en fait, dans cette étape-ci, dans cette étape du repos, entrer dans le repos de Dieu consiste à accepter les séparations que Dieu nous fait vivre pour avoir du temps conséquent avec lui. C'est accepter que Dieu prenne soin de nous avec ses moyens à lui. Ses moyens à lui. Même si nous les trouvons rebarbatifs, rudimentaires, parce que le corbeau, bon, c'est pas, à tes yeux, peut-être ça va pas être le plus bel oiseau. Si quelqu'un mange quelque chose ou quelqu'un met quelque chose dans sa bouche et te la donne, et te la donne, tu vas dire, oh là là, c'est sale, n'est-ce pas? Bon, aller manger la nourriture qui est entrée dans la bouche d'un animal. Je vous laisse, je crois que ça va être un peu compliqué. En tout cas, moi, personnellement, franchement, ça va être trop compliqué. Je vais dire, oh là là, c'est entré dans la bouche d'un animal. Et en plus,
Le corbeau. Oh là là, Seigneur. T'aurais dit, je sais pas moi, ouais, peut-être une colombe, je sais pas moi, non, mais le corbeau, Seigneur, c'est noir, c'est horrible, c'est, voilà, ouais, donc, mais c'est comme ça que Dieu a choisi de prendre soin d'Élie. Donc, Dieu va prendre soin de toi avec des moyens, peut-être, parfois un peu, qui vont être pour toi un peu bruts, quoi. Voilà. Tu as besoin peut-être de dormir quelque part, mais parce que Élie, je sais pas, il était dans cette zone de Kérit, mais il n'était pas dans un hôtel 5 étoiles. Hein. Il n'était pas sur un lit tout moellé, sûrement. Je sais pas où il dormait, peut-être que c'était sur l'herbe, peut-être que, je sais pas. Mais, sûrement, en fait, même avec ces moyens un peu bizarres à tes yeux, tu vas te sentir bien, en fait. Tu vas te sentir bien. Donc, il faut accepter, en fait que Dieu prenne soin de nous, et bien même avec des moyens que nous trouvons peut-être rudimentaires. Donc, dans le cas d'Élie, nourriture apportée par des corbeaux, l'eau d'un torrent, c'est pas une eau filtrée, c'est l'eau d'un torrent. Bon, dormir à la belle étoile, etc. Je sais pas. Mais en tout cas, il faut laisser Dieu prendre soin de nous. Donc, cette phase de l'étape du corbeau qui va et vient, c'est accepter que Dieu nous mette à l'abri aussi de certaines personnes qui nous veulent du mal. Peut-être que Dieu a besoin de te mettre dans un endroit un peu, de te protéger dans des conditions bizarres, parce que dans ces conditions bizarres, on ne va pas aller te chercher. Peut-être qu'on aura plus tendance à aller te chercher justement dans les hôtels 5 étoiles. Mais on ne va pas aller te chercher dans un endroit rudimentaire, on ne va pas aller te chercher chez des corbeaux. Vous voyez, tout ça, c'est pour brouiller les pistes, pour que tu sois protégé. Peut-être que quand, vous voyez, Akab a cherché Élie, on le dit, il a cherché Élie, et on dit même qu'il a cherché dans d'autres pays. C'est sûr qu'il a cherché Élie dans les maisons. Il allait dans les maisons. Maison par maison, oui, c'est sûr qu'il doit être comme ça, un prophète de la vérité, qu'il doit être dans les maisons, c'est sûr. Parce que lui-même, il ne s'imagine pas être caché en pleine nature. Parce qu'en pleine nature, on va te voir facilement. Donc, ça ne va pas passer dans la tête d'Akab que Élie puisse être en plein torrent de Kérit, quoi. Mais c'est là-bas que Dieu l'a caché. Non, parfois Dieu va t'envoyer dans des endroits, c'est pas pour toi le plus confortable, tu aurais aimé être ailleurs, mais c'est que là-bas, on va pas imaginer que tu puisses être caché, parce que soit c'est trop facile, soit ça fait trop compliqué d'accès pour les gens qui te poursuivent. Donc, il faut accepter ça aussi. Donc, cette étape du repos, je reprends, c'est accepter que Dieu nous mette à l'abri de certaines personnes qui nous veulent du mal. C'est accepter entre guillemets, l'inactivité. Parce que vraiment, là, Élie était, entre guillemets, inactif. Il ne se levait pas le matin à 8 heures pour rentrer le soir, faire je ne sais pas moi quoi. Après, on n'a pas les détails, mais quand même, je peux imaginer que là, c'était pause, quoi. C'est un temps où tu dois accepter aussi l'inactivité, c'est-à-dire la pause, sans chercher, absolument à comprendre la suite des événements. Bon, alors, et maintenant, je fais quoi? Et maintenant, oh là là là, pause. Accepte de ne pas comprendre la suite. Noé, par exemple, ignorait quand il sortirait de l'arche. Il ne savait pas. Et on vous voyait avec moi que le temps passait. On vous parlait de 40 jours, de 10e mois, de ceci, de cela. Il ne savait pas. Et c'est ça qui est dur pour la chair. Donc, Élie ignorait aussi quand il quitterait le torrent de Kérit. Il était seulement là, mais il ne savait pas quand il devait partir. Bon, après, pour la petite histoire, il se pourrait qu'Élie ait fait environ 1 an à Kérit. Il se pourrait. Alors, je le dis, mais c'est pas sûr. Hein. Moi, je reprends juste par une information qui m'a semblé quand même importante des théologiens. Donc, il se pourrait qu'il ait fait, en tout cas certains interprètes de certains théologiens estiment qu'il ait fait environ 1 an à Kérit. Si on compare avec Nombre 9, verset 22, où on dit beaucoup plus longtemps. Alors, dans Nombre 9, alors j'insiste, ce n'est pas sûr, mais je donne juste à titre d'info. Donc ça, c'est vraiment information à vérifier. Si la nuée s'arrêtait, Nombre 9, 22, si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année,
les enfants restaient campés, d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, il partait. Donc, alors, apparemment, alors, ils ont parlé d'un mois ou une année. En fait, vous allez voir que certaines traditions, au lieu de dire une année, on dit pour beaucoup ou alors plus longtemps. Ils n'ont pas dit une année. Là, par exemple, je suis en train de lire dans la version seconde 1910, là, on a traduit par une année, mais dans d'autres versions, en fait, vous allez plutôt voir plus longtemps. Donc, le plus longtemps, là, a été traduit autrement par un an. Donc, c'est comme ça que certains commentateurs, en tout cas, ont imaginé que, peut-être que, peut-être que Élie avait fait à peu près un an là-bas à Kéhéti. Bon, personnellement, moi, j'aurais tendance à dire oui, personnellement, mais après, j'insiste, ça, c'est pas sûr. Donc, je ne vais pas vous dire que vraiment j'ai une révélation de Dieu là. Non, non, vraiment, très honnêtement, j'en suis pas sûre, mais je pense que c'est plausible en me fiant, personnellement, en me fiant au temps que Noé a fait dans l'arche, c'est-à-dire un an. Et ça, c'est bien précisé. Si vous comparez Genèse 8, 13 à Genèse 7, 11. Donc, il est entré dans l'an 600, il est sorti dans l'an 601. Bon, moi, sans faire exprès, j'ai été amenée en fait à comparer ces deux histoires. Et bien, je me rends juste compte que, tiens, Noé a fait un an dans l'arche. Je tombe sur des interprétations, certaines sont d'accord, certaines d'autres non, mais qui diraient que si on part du principe où beaucoup en fait d'années là a été traduit ailleurs par une année, beaucoup ou plus longtemps est traduit par une année, peut-être qu'il a fait un an. Moi je fais ma comparaison, en fait je me dirais c'est très possible qu'il ait fait un an. Donc moi, j'ai pris le temps que Noé a fait dans l'âge comme un signe que Dieu me donnait. Je dis vraiment moi personnellement que Dieu me donnait que Dieu me donne pour ces deux témoignages, en fait, celui du déluge et de Noé au déluge et celui d'Élie dans sa cachette. Donc j'ai pris cela comme un signe en fait de parallèle. Mais quoi qu'il en soit, la mise à l'écart par Dieu trouve aussi son sens à cause des querelles. Voilà, j'ai eu à cœur de parler de ça. La mise à l'écart par Dieu, quand Dieu te met à l'écart, trouve son sens à cause des querelles. Dieu dit qu'il vaut mieux vivre dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse et chagrine, irritable. On l'avait vu il y a quelque temps dans Genèse, dans Proverbe 21, verset 10. Donc, Jézabel et Akab cherchaient querelle à Élie. Par conséquent, Dieu l'a mis à l'écart pour lui accorder du repos. Les querelles empêchent à un disciple de Christ d'entretenir une communion avec lui. Il va donc prendre des mesures pour éloigner son disciple, loin des querelleurs et loin des querelles. Parce que, Proverbe 17, verset 14, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Retire-toi. Faisons attention aux querelles. Quand le Seigneur envoie le jugement et te dit mets-toi à l'écart, mets-toi dans un cocon, c'est parce que ceux qui jugent, en fait, ont vraiment un esprit de pas de querelle, de paix, de dispute. Ça veut dire aussi que en tant qu'enfant de Dieu, il faut vraiment que je me sépare de l'esprit de querelle et de disputes, de contestation et tout ça. Je l'ai dit récemment, j'insiste. La querelle te fera perdre des amis. La querelle te fera perdre en fait des partenaires de destinée. Dans les couples, il y a des divorces à cause des querelles. La querelle brise les amitiés. Donc, avoir l'esprit toujours contestataire, dispute là, tout ça, ça n'apporte pas le repos en fait. Donc, on va te fuir. Et si on ne te fuit pas, c'est Dieu lui-même qui va retirer sa personne. Voilà. C'est Dieu qui va retirer sa personne. Parce que le Fils de Dieu est un fils de paix. Donc, si on vient le chercher constamment querelle, à un moment donné, Dieu va l'enlever. C'est aussi ça l'image de l'enlèvement. Élie a été enlevé.
quand il est enlevé, la sécheresse est descendue. Quand la paix est retirée, quand les fils de paix sont retirés, là, ça devient la débandade. Le diable se frotte les mains, en fait, sur ses fils de colère et de disputes. Tu vois, donc, on boit la colère, la coupe de colère des disputes que tu as tellement voulu déverser sur les gens. Donc, veillons, en fait, à ne pas avoir un esprit trop contestataire, toujours discuter, quereller, revanchard, rancunier. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, finalement, on aura vu, oui, effectivement, 3, 4, à peu près étapes. Donc, je récapitule. Marcher dans le repos de Christ nécessite vraiment une révélation du repos, mais qui vient petit à petit. Et plus j'en ai la révélation, plus je vais la vivre. Donc, aujourd'hui, on a vu que après la troisième étape, qui est l'arrêt de l'arche à Arara, il y a l'étape où tu vois Jésus intimement. Tu le vois vraiment intimement. C'est l'étape où apparaissent le sommet des montagnes dans Genèse 8, verset 5. Après cela, il y a l'étape de l'ouverture de la fenêtre au bout de 40 jours. C'est-à-dire, tu t'ouvres vraiment au monde extérieur. Je dis vraiment. Je ne parle pas de parler aux gens parfois. En fait, l'ouverture au monde extérieur, c'est tellement fort. Et je donne un exemple. Les disciples de Christ, est-ce qu'avant de vivre la Pentecôte, ils ne s'ouvraient pas déjà quand même aux gens? Bien sûr qu'ils s'ouvraient aux gens. Jésus les avait même envoyés 2 par 2, aller chasser les démons, guérir les malades. Les disciples étaient déjà ouverts. Mais il y a ouverture, il y a ouverture. Si je vais dire ça comme ça. Donc, en fait, il ne faut pas se dire, mais oui, mais moi, je parle déjà aux gens, mais moi, je m'ouvre déjà aux gens et tout ça. Bon, tu t'ouvres en mode disciple avant l'ascension. Voilà. Donc, il y a ouverture et ouverture. Nous, on est trop dans le contentement de petites choses, des miettes. Donc, comme on a mangé des miettes, on se dit, ça y est, c'est ça. Oui, mais c'était des miettes, c'était juste un chouïa, c'était juste l'avant-goût. Il y a ouverture au monde extérieur et ouverture au monde extérieur. Parce que si on doit regarder l'ouverture au monde extérieur comme peut-être toi, tu te contentes de ce peu-là, mais c'est que tout le monde s'ouvre. En fait, même ceux qui ne sont pas en Christ s'ouvrent au monde extérieur. Mais là, on parle vraiment de renoncement réel, total à sa vie, quoi. Pas renoncement à 1%, à 10%, mais renoncement total comme Pierre et les autres. Je dis, c'était des gens qui avaient des choses à faire. Ils sont restés là, cloîtrés dans une chambre autre que pour chercher le réveil. C'est ça, en fait. Donc, ils étaient prêts. Ils étaient vraiment prêts à vivre pour Christ avec V majuscule. Non. Et ça, bien sûr, ça leur a apporté vraiment un repos parce que c'est vraiment qu'ils se disaient avant, mais comment moi je pourrais faire ci, je peux pas être comme Jésus et tout ça. Là, ils ont été comme Jésus. Cette fois-ci, ils ont dit, ah, maintenant je comprends. Jésus est venu, il n'a pas regardé à sa pomme. Moi aussi, j'accepte de ne pas regarder ma pomme et je vis la même dimension de repos, la même dimension de puissance. Donc, ça, c'est l'ouverture de la fenêtre au bout de 40 jours. Donc, on s'ouvre vraiment mon extérieur, on ne vit plus pour nous, ou on ne vit plus pour nous à 50%, on vit pour Dieu à 100%. Donc, là, ensuite, on a la 6e étape qui est la libération du corbeau aussi, qui correspond aussi à cette phase où Dieu, je réalise vraiment que Dieu me sépare. Je me sépare et je suis dans un cocon avec Dieu pendant que le jugement est en train de frapper. Et je ne suis pas là en train de vouloir montrer que je suis trop bon, je vais jouer les King Kong, je vais sauver en mode Superman dans la rébellion. Non. Je jouis du repos avec Dieu pendant que c'est en train de pleurer. Parce qu'on a aussi besoin de ça pour que la paix revienne. Dieu lui-même, il aime ces personnes plus que moi et il saura comment s'y prendre pour pouvoir ne pas leur permettre d'être jugés au-delà de leur force. Voilà, donc ça, c'est vraiment, moi, je crois que c'est une dimension où tout ton sentimentalisme est brisé. Tout ton sentimentalisme, c'est-à-dire, mais tu es complètement anéanti. Tu es complètement anéanti. Tu peux rester là dans l'âge pendant que tu vois les gens en train de crier parce qu'ils se noient. Waouh, waouh, waouh. Et tu es là à l'aise. À l'aise. Pourquoi? Parce que tu es en paix.
parce que tu es vraiment en paix et que ta chair n'est plus en train de dire ouais, je vais faire ça, ouais, mon si, mon ami, comme Rahab, mon ami, ma soeur, ma frère. Non, non, non. Là, il y a eu le temps de prêcher la parole. Maintenant, le temps du jugement est venu. Mais pendant ce temps, moi, je dors à Kérit. Je mange à Kérit. Et même si à Kérit, ce n'est pas l'hôtel 5 étoiles, mais je suis en paix, je me repose, je me ressource. Voilà. Je vais terminer aussi par ça parce que je me souviens je le donne tantôt, hein, quand vraiment Dieu un jour m'a appris que parfois, en fait, il faut laisser les gens se bagarrer. Et ce soir, je l'avais vu le Saint-Esprit, pendant que ça se bagarrait à côté, il était dans une salle à l'aise, mais tellement à l'aise. Et moi, j'étais là, ouais, mais non, mais vraiment, non, on peut pas. Pour essayer d'empêcher la bagarre. Et puis, j'ai vu que je pouvais pas. Ça m'avait même agacé. Et j'avais pris des armes, je suis allée les déposer devant le Saint-Esprit. Et il me regarde comme ça, en riant. Limite, j'avais l'impression qu'il se moquait un peu de moi. En gros, t'as compris la leçon maintenant? Et j'étais choquée, en fait, que Dieu puisse être, mais ne rien faire et être à l'aise. Et rire même. J'ai dit, non, c'est ça, en fait, le repos. Mais j'ai compris, en fait, que non, il faut déposer les armes. Si les gens veulent se bagarrer, là, non, qu'à se bagarrer. On parle. Si vous voulez pas comprendre, bah, entretenez-vous ou alors cassez-vous la figure. À un moment donné, parfois, il faut laisser les gens se casser la figure. Et toi, tu es à l'aise, en fait. Sinon, tu ne vas pas être en paix. Parce que justement, moi, j'ai essayé tout le monde de vouloir aider et je me suis oubliée. J'avais vu dans le sens que j'avais oublié, en fait, mes propres produits de toilette. Tout le monde, je voulais aller aider les autres. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour nettoyer ton bébé. Il y a le temps pour te nettoyer toi-même. Voilà. Si tu pars, le bébé ne va pas comprendre. Il faut laisser le bébé se casser la figure. Toi, tu restes tranquille. Voilà. Quand le bébé va bien se casser la figure, il va comprendre que bon, en fait, ça va pas. Il va revenir. Donc, il faut savoir discerner ce temps-là. Le temps de l'enseignement et le temps du jugement qui va finalement procurer. Que cela soit notre partage. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te dis merci pour ta parole. Et je te prie vraiment pour que vraiment chacun pour sa part puisse accepter ton repos vraiment de toutes les manières, dans toutes ses dimensions. Accepter aussi de traverser ces étapes parce que ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons vraiment les vivre, mais nous sommes en train d'y arriver lorsque nous marchons dans l'obéissance avec toi. Seigneur, merci parce que depuis le début, tu avais prévu que nous nous reposions. Depuis le début, tu as sacrifié Jésus-Christ afin que nous ayons la paix, le repos, la prospérité. Seigneur, je prie que nous puissions accepter ce repos-là, quelles que soient les conditions dans lesquelles on peut vivre, même si on se retrouve dans un certain inconfort à nos yeux. Seigneur, ou alors on est dans un endroit où on n'aurait pas aimé être, mais quand même qu'on focalise en fait sur le repos, le fait de se recentrer, sur le fait que cet isolement, s'il y a isolement, puisse avoir aussi des avantages. Éternel, aide-nous à mourir à nous-mêmes, vraiment afin de marcher dans cette dimension de puissance lorsque nous nous ouvrons véritablement au monde extérieur. Merci parce que si tu prépares ces messages, tu donnes ces messages que tu veux que nous soyons prêts Seigneur à vivre ce réveil que tu es en train d'envoyer Seigneur dans le monde. Que toute la gloire te soit rendue, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.